Salut tout le monde. Je vais vous parler d'un truc aujourd'hui, côté économie de la tresse quoi. J'ai acheté de la tresse il y a déjà un bon petit moment, comme on peut le constater sur le casting, hein. Et j'arrive quand même à la moitié de celle-ci et je perds un petit peu de distance. Alors comment faire plutôt que de racheter de la tresse et de remplir le moulin directement? Et ben là ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette tresse et je vais mettre du nylon en dessous. Je vais vous montrer comment faire, ce qui va me permettre de gagner un petit peu en longévité, durée de vie de la tresse et de pouvoir envoyer plus loin. Pour ceci, il me faut quoi? Il me faut juste du nylon, hein, que j'ai mis sur une petite bobine comme ça. Et puis quelque chose pour enquiller ma tresse en attendant. Tac. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même d'enlever le baling, ou au moins d'enlever la graffe, parce que sinon, c'est une galère pas possible. Donc, chose faite, une petite paire de ciseaux. Tac. Moi, c'est vrai qu'en casting, je mets pas énormément de bas de ligne. Je déteste ça. Hop. Tranquille ça sur le rouleau vide. C'est pour ça que c'est bien pratique de garder un petit rouleau. J'ai plein de récits, je vais le prouver, je veux une vraie team incandescent. Je suis indécile que réprouvé et la rétine incandescente. Trop de gens galèrent, situation des plus navrantes. Quand d'autres récoltent les fruits de la plante et puis la vendent. Conditionné à accomplir des tâches telles des automates. Comme JLN, je suis un ennemi des tâches, fais tes automates. Et je vois que la télé-réalité fabrique des bouches, des petits cons. Envie d'aller sur énergie 12 et de leur faire bouffer le dico. Moi tout me parle, j'ai pas bridé mon art. Pour gagner en tour de... comment dire, en distance, comme je le disais tout à l'heure, on va enlever ce fameux nylon. Celui-là, on va le perdre. Mais bon, c'est pas grave, parce que entre une bobine de nylon, une bobine de tresse, il y a quand même 10 à 15 balles d'écart, si c'est pas 20. Celle-là, on va la tège. On va dire c'est 10 tours là. Et on va les rajouter par une bonne trentaine de tours. Je vais évaluer ça en fonction du... On va mettre la tresse derrière. Tout ce qu'on veut, c'est que ça soit bien garni ici. Pas non plus abusé pour pas que ça soit un emmêlage à chaque lancer. Mais on veut quand même que la bobine soit garnie. Tac. Tac. On met juste le nylon. Et on va pas faire un raccord de nylon à nylon pour faire le radin, etc. Il y a faire le radin et faire le radin. Si on fait deux raccords de nylon, qu'est-ce qu'on risque de faire? C'est que les deux nœuds de raccord vont se coincer dans la tresse et ça va nous empêcher de lancer. Du moins, on va être gêné pendant les lancers sur ces fameux nœuds qui vont nous embêter. Donc, il faut en faire le moins possible. J'enlève ce nylon. Alors le diamètre, c'est pareil, franchement, fais pas trop attention à ça. C'est quand même du fil qui est en dessous, mais j'essaye de ne pas prendre non plus quelque chose de trop faible, style 12 ou 16 centièmes, faut être logique. C'est quelque chose, il suffit que par inadvertance, toute ma tresse soit sortie sur un gros poisson. Et j'ai mes chances, ça m'arrivait rarement, mais ça m'est déjà arrivé, avec du silure ou même d'autres poissons. Si le fil est assez costaud, le temps de rentrer un peu de tresse, on est bien content d'avoir fait le bon choix, quoi. C'est-à-dire de ne pas prendre du nylon trop petit. Après, c'est jamais conseillé de sortir tout le fil. Hop, voilà. Puis au passage, hein, ça fait peut-être un an que c'est dedans. Ça va faire du bien
à tout ça de renouveler la chose. Voilà. Et on peut constater, il y avait quand même un petit peu de nylon. J'avais dû faire l'opération. En fait, l'opération, je l'ai fait 2 fois. Voilà. En fait, on va dire pas 3 fois, mais à l'installation de la tresse, quand ce dernier est vide, je fais 5 tours environ de nylon avec la tresse derrière. Le truc est plein, enfin le moulin est plein vite fait, tout ça, surtout le casting. Pof. Au fur et à mesure du temps, des accros et tout ça, je le refais une fois, comme on peut le constater, avec déjà 10 tours, 15 tours, bien serré. Et je le refais une deuxième fois avec une trentaine de tours, et la tresse qui va derrière. Et quand je vois le prochain coup, que je verrai que, au bout de la 3e fois, que je verrai que, comment dire, le moulin commence à baisser en garniture, enfin que la garniture, je sais pas comment dire, que c'est pas assez plein au niveau du moulin. Et ben là par contre, je changerai la tresse, elle aura fait son boulot bien assez. Mais en attendant, je gagne pas un an, mais pas loin. Je dirais que le casting, après je ne pêche pas qu'au casting, je pêche au casting, au spinning aussi, je pêche aussi la carpe et tout ça. Mais bon, on pêche quand même régulièrement, ça tourne beaucoup. J'ai envie de dire 2 ans, ouais. La tresse, ça fait 2 ans. Allez, on va arrêter de discuter. Voilà, pour le coup, je suis en train de m'en apercevoir moi-même. C'est plus ou moins un nylon, une fin de nylon pour la pêche à la carpe qu'il y a ici. Genre un mono, quelque chose de très costaud. Et ben tant mieux. Tant mieux. Hop. On se trompe pas. Hein. C'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Parce qu'il est très moisi. Comme il est très moisieux. Trouve pas le trou. Du coup, j'ai fait mon petit nœud qui est dans le moulin. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je le remplis comme ça. J'ai juste mouillé ma tresse avant, au préalable, et encore même pas. Et quand je suis au bord de l'eau, je m'arrange pour laisser défiler pratiquement toute la bobine. Je m'arrange pour être dans un courant assez violent. Et je l'attends comme ça, là, toute ma tresse et tout ça. Tac. J'essaye de compter à peu près, mais c'est plus à vue d'œil par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure. Le tout, c'est de ne pas y revenir 2 fois, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est pas trop en mettre, ni pas assez. Jongler entre les deux, c'est jamais très facile. On va essayer de faire ça. Voilà. Alors, franchement, j'en ai mis pas mal, comme on peut le constater. Bon, comme je le disais, hein, tac tac,
La tresse, on va la foutre dans la flotte, histoire de pouvoir insérer ça. Bon bah voilà, on a rempli le moulin comme il fallait. J'ai rajouté le nylon, j'ai rajouté la tresse. Et voilà ce que ça donne. On voit bien que la tresse est bien garnie jusqu'au bout. On aurait pu en mettre encore un peu plus, mais c'est très très bien comme ça. Ça va suffire à me faire gagner un peu de distance. Et comment dire, à lui donner de vie, une vie un petit peu plus grande, plutôt que de changer la tresse tout de suite.